Mr. Glilo, Glineva, Uolouza, Otaza, Okitinakiti, Akotagonyai. Yévi Goloto l'araignée devait de l'argent et n'avait pas de quoi payer sa dette. Et il emprunta de l'argent pour payer ses impôts juste à la fin de l'année, au moment où les gardes du roi arrivaient dans le village avec l'arrogance dans les yeux et la cravache à la main. S'il n'avait pas payé, on l'aurait ligoté, on l'aurait fouetté, on l'aurait jeté en prison. C'est pourquoi Goloto l'araignée emprunta de l'argent. Une grosse somme d'argent, lui si petit ou très gros éléphant. Une lune, 2 lunes, 3 lunes. Le jour du remboursement arriva 1 fois, 2 fois, 3 fois et Goloto l'araignée dut demander pardon au père éléphant 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'en était trop. Père éléphant était à bout de nerfs. Il lui fallait son argent le plus rapidement possible sous peine de guerre à tout le peuple des araignées. Vilaine affaire. Déclarer la guerre à tout un peuple à cause de la faute d'une seule personne. Vilaine affaire, mais que faire? C'est dans les moments difficiles que Goloto l'araignée prouve qu'il connaît plus de 1000 tours. Goloto l'araignée s'en alla voir la souris. Ô princesse souris, si petite de taille, mais grande de cœur, je suis dans l'embarras. Toi seul peux me comprendre. Prête-moi de l'argent pour demain soir. La souris flattée le lui prêta. Après, elle s'en alla voir le chat. Ô chat, si calme, si soyeux. Toi seul peux me comprendre. Je suis dans l'embarras. Prête-moi de l'argent pour demain soir. Le chat flatté le lui prêta. Après, c'est le chien. Ô chien, si fidèle, si intelligent. Toi seul peux me comprendre. Je suis dans l'embarras. Prête-moi de l'argent pour demain soir. Le chien flatté le lui prêta. Après, c'était le gorille. Oh gorille, toi si proche de l'homme, toi si intelligent, je suis dans l'embarras. Prête-moi de l'argent pour demain soir. Le gorille flatté le lui prêta. Après, l'homme. L'homme était un grand chasseur. Toi le maître du monde. Devant toi je ne suis rien. C'est pourquoi je me couvre de poussière. Toi seul peux me comprendre. Prête-moi de l'argent pour demain soir. L'homme flatté le lui prêta. Après, c'est le serpent. Serpent aux yeux de rubis. Vous savez comment ceux qui demandent savent flatter. Serpent aux yeux de rubis, tu es la perle du monde, l'animal le plus gentil de toute la terre. Toi seul peux me comprendre. Prête-moi de l'argent pour demain soir. Le serpent flatté lui prêta. Goloto l'araignée gagna beaucoup plus d'argent qu'il n'en devait à Père éléphant. Il remboursa Père éléphant et évita la guerre à son peuple. Une fois rentré chez lui, il lui restait beaucoup d'argent. Alors, Goloto l'araignée organisa une grande fête et invita tous ceux à qui il devait de l'argent. Et la souris était la première à arriver sur les lieux, croyant être remboursée à l'issue de cette fête-là. Goloto l'araignée lui servit une grosse calebasse de tchoukoutou, la bière de Mille. La calebasse était tellement grosse qu'on voyait à peine la souris derrière, et la souris n'eut pas le temps de goûter à la bière de Mille quand elle vit venir le chat. Entre souris et chat, ça n'allait pas depuis l'aube des temps. La souris prit la fuite et laissa l'argent à Goloto. Le chat était là, le chat venait le chien. Entre chien et chat, ça n'allait pas. Le chat a pris la fuite. Le chien aussi a pris la fuite, voyant le gorille arriver, le chimpanzé arriver, ainsi de suite. Le chimpanzé a pris la fuite, voyant l'homme qui était un chasseur et qui ce jour-là revenait de chasse sans aucun gibier. Voyant le fusil, le gorille a pris la fuite, laissant l'argent à Goloto. Et l'homme a vu venir le serpent. L'homme a pris la fuite. Et le serpent était là, et la femme de Goloto l'araignée sortit de sa chambre. Voyant le serpent, la femme, en ce temps-là, les femmes étaient les plus courageuses. La femme s'approcha du serpent, le serpent n'eut pas le temps de s'expliquer, et la femme saisit un pilon, on ne sait d'où, écrasa la tête du serpent. C'est ainsi que l'argent est devenu pour Yévi Goloto seul. Et avec cet argent, Yévi Goloto commençait à fabriquer des toiles d'araignée qu'il envoie partout à travers le monde. Et il n'y a pas un seul coin du monde où non pas des toiles d'araignée. Et par ces toiles d'araignée, Yévi Goloto affirme au monde entier qu'il est le plus riche, le plus malin. Mais à la fin du compte, il y a quelqu'un m'a dit que c'est Yévi Goloto l'araignée qui, avec sa toile, a créé le web.